Bonsoir à tous. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Merci. Si tu es béni d'être là ce soir, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Si tu t'attends à la manifestation de la gloire de Dieu, je veux que tes cris attirent la présence de Dieu parmi nous. Alléluia. Alors je vous propose de faire une courte prière. Main au cœur. Je veux que tu pries pour ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, crée de l'espace dans mon cœur pour ta parole. Donne-moi une compréhension claire et nette de ce que tu veux que je connaisse ce soir. Prions au nom de Jésus. Quelqu'un peut prier. Prie. Alléluia. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Père éternel, manifeste-toi. Révèle-toi. Merci. Père, merci pour la grâce que tu nous donnes d'être devant ton trône, d'écouter ta parole, de découvrir ta pensée. Disponibilise-nous. Donne-nous la capacité de discerner ta volonté. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Bon, nous asseoir. Nous disons merci à Dieu qui rend possible ce jour. Je voudrais aussi dire merci à Papa pour l'opportunité qu'il nous donne encore une fois de parler de la part de Dieu. Et aussi merci à chacun d'entre vous d'être là encore une fois ce soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie et dans la présence de Dieu? Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Alors j'honore la présence de deux personnes qui sont venues, qui sont attachées à mon ministère. Ils sont venus avec moi ce soir. Permettez-moi d'honorer la présence de l'homme de Dieu, héritier Kalala, un homme de Dieu et un disciple. Toujours avec moi. Ça va faire beaucoup d'années que je l'encadre. Et un bon travail dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse pour ce que tu es. J'honore aussi la présence de Maman Claudine, une servante de Dieu, une bonne adoratrice. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors sans plus tarder, je voudrais que nous puissions aller dans Exode chapitre 3. Ah, je vois aussi un de mes fidèles de l'Afrique du Sud. Serge. Oh, oui, lui, il est avec moi là-bas, mais présente-moi ici. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous propose Exode 33, 18, qui est notre verset de base. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Nous allons exploiter deux versets.
Exode 33, 18. Et on lira aussi Jean chapitre 11. On prendra le verset 4. On y va. Ok. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux qu'on le répète encore 4. Nous allons maintenant prendre Jean chapitre 11, verset 4. 4, verset 40 aussi. On y va. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi, pour la gloire de Dieu? Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par, verset 40, on y va. 4. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À qu'à montrer fort pour la parole du Seigneur. Alors, je vais introduire ce soir, je vais prendre un sous-thème, la redéfinition de la gloire de Dieu. Ou redéfinir la gloire de Dieu. Ou la redéfinition de la gloire de Dieu. Moïse n'est pas en train de demander la gloire qui vient des hommes. Moïse fait un long parcours avec Dieu depuis Exode chapitre 33 quand il l'a rencontré. Exode 3 plutôt. Dans Exode 3, Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et Dieu va l'appeler dans une flamme de feu. Il va lui révéler la mission pour laquelle il avait créé. Et depuis lors, malgré les justifications et les excuses de Moïse, la mission et les mandats qui étaient attachés à sa vie vont entrer en vigueur de ce jour-là. Et Moïse a vécu plusieurs choses dans sa marche qui pouvaient le rendre satisfait de prétendre qu'il connaît Dieu, de prétendre qu'il est plein de la connaissance de Dieu. Mais je voudrais vous rappeler que cet homme de Moïse est celui qui a vécu les 10 plaies comme manifestation de la puissance de Dieu contre Moïse, contre Pharaon. Et au-delà de tout, il a manifesté des miracles extraordinaires. Il arrive devant la mer Rouge avec un petit bâton. La mer se fend en deux. Dis à un voisin, c'est la gloire de Dieu. Il arrive un jour après qu'ils ont traversé, qu'ils soient passés de la mer Rouge vers le désert. Il arrive, ils vont trouver les eaux amères. Il va utiliser un petit bâton. Et quand le bâton touche l'eau, automatiquement l'eau amère devient douce. Il arrive devant le rocher. L'eau sort devant le rocher. Les gens parlent contre lui. Corée Datan Abiram. La terre s'ouvre. Ils sont enterrés vivants. Sa propre sœur Marie, dans notre version Myriam, parle mal contre lui au sujet de sa femme. Dieu le convoque
frappe Marie de la lèpre. Il va à la montagne. Quand il arrive là, la nuée descend. Le tonnerre se manifeste. Le feu se manifeste. Il descend avec les tables sur lesquelles aucun homme n'a écrit, mais Dieu, le Dieu céleste a écrit pour lui. Un homme qui a vécu la gloire dans une dimension extraordinaire. Alors regardez ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'une telle personne arrive dans Exode 33. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. J'aurai le temps demain de donner les mystères ou les choses qui sont attachées à cette expression. Moïse demande, fais-moi voir ta gloire. Pour ceux qui écrivent, je vois dans mon introduction dire qu'aussi longtemps que l'expression la gloire de Dieu n'est pas définie ou redéfinie dans nos esprits, à la lumière de la parole de Dieu, on tombera dans des confusions. Dans des confusions. Je répète, aussi longtemps que l'expression la gloire de Dieu n'est pas définie ou redéfinie, à la lumière de la parole de Dieu, d'une manière progressive, on tombera dans ce qu'on appelle la confusion. Quelqu'un peut dire amen? La confusion. Je crois que la plus grande école la plus grande activité de l'école de la parole de Dieu, c'est la découverte de la vraie définition de chaque sujet biblique. Tout sujet biblique qu'un chrétien ne définit pas correctement, quel que soit son enthousiasme au sujet de ces sujets, le chrétien sera toujours à côté de ce que Dieu veut dire et de ce qu'il a. Je crois que l'esprit de prédication, l'esprit de déclaration nous a donné une certaine définition de ce que peut être la gloire de Dieu, mais qui n'a rien à voir avec le contexte original de ce que Dieu dit quand il est question de la gloire. Parce que même moi qui suis pasteur, je grandis dans l'église. Quand on parle de la gloire de Dieu, nous avons déjà une idée de ce qu'est la gloire de Dieu. Déjà à partir du fait que dans les prédications, on nous a dit maintes fois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ça sera fort. Dans notre esprit, nous avons déjà une certaine façon de définir ce que est la gloire de Dieu. Alors je voudrais dire dans l'introduction, aussi longtemps que cette expression la gloire de Dieu n'est pas redéfinie, les peuples de Dieu vont tomber dans des confusions et je vais épingler les confusions. Premièrement, on tombera dans la confusion de demander une chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. On risque de demander une chose qu'on ne connaît pas. Parce que Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est un homme qui a l'idée de ce que la gloire de Dieu est. Mais j'ai peur que si on ne redéfinit pas la gloire, qu'on soit en train de demander une chose qu'on ne connaît pas.
Papa, j'ai fait une observation sur ma génération. Je me suis rendu compte que ma génération prie beaucoup par l'esprit, mais prie moins par l'intelligence. L'apôtre Paul dit, nous devons prier par l'esprit, mais aussi nous devons prier par l'intelligence. Par l'esprit, c'est par prier en langue, c'est prier selon la conduite du Saint-Esprit. Mais prier par l'intelligence, c'est prier par la compréhension des Écritures et de ce que Dieu nous révèle qui peut être les vrais besoins de l'homme. Or, vous ne pouvez pas demander une chose par intelligence si vous ne l'avez pas compris. Et j'ai l'impression comme si ma génération se cache beaucoup dans le parler en langue pour fuir les prières par intelligence. Si vous voulez connaître la dimension de la connaissance d'un chrétien, écoutez la qualité de sa prière. Parce que chacun de nous prie dans les limites des enseignements qu'il connaît et qu'il a compris. Si vous êtes exposé à un territoire où pendant les 52 dimanches, ce qu'on t'a prêché tourne plus sur le matériel, tu auras la foi que pour demander les choses qui sont matérielles, parce que c'est de là qu'est née ta foi. Quand même donner un bon amen. Et le fait que on peut être ignorant de ce que est la gloire de Dieu ne nous poussera pas seulement à demander une chose que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas. Mais deuxièmement, on attendra une chose qui peut-être n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. On risque d'attendre une chose qui n'a rien à voir peut-être avec la gloire. Parce que chacun de nous peut... Parce qu'il y a probabilité de confondre les effets de la gloire de Dieu et ce que est la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est important à l'église, au-delà des prédications qu'on peut donner, au-delà des encouragements qu'on peut apporter au peuple, que nous puissions à un certain moment nous asseoir pour connaître la progression de certains sujets importants de notre foi. Comme le sujet de la gloire de Dieu, c'est l'un des sujets les plus importants de la Bible. Et que si on n'a pas la vraie définition de ce qu'est la gloire de Dieu, on aura une attente qui repose sur des choses qui n'ont rien à voir peut-être avec la gloire de Dieu. Et souvent les gens sont déçus. Hein? On a eu un séminaire sur la gloire de Dieu. Je n'ai pas vu la gloire de Dieu. Non, le problème c'est que si tes attentes n'ont rien à voir avec ce que est la gloire de Dieu, c'est ta fausse attente qui va te tromper. Même dans la présence de la vraie gloire de Dieu qui l'a libéré. Et une autre chose, c'est que l'on demandera la gloire par ignorance. Par ignorance de ce qu'elle n'est pas. Et c'est pourquoi je voudrais, dans mon introduction, révéler à l'Église qu'il existe trois types de gloire.
dans la Bible. Je m'épargne de ne pas toucher à Doxa, Kabod et Shekinah, que nous connaissons déjà. Mais je voudrais faire voir à l'Église qu'il existe 3 types de gloire dans les Écritures. Et la liste n'est pas exhaustive. Permettez-moi d'enseigner ce soir, c'est très important. Très important. La première sorte ou type de gloire, c'est ce qu'on appelle la gloire de royaume du monde. Quelqu'un peut dire après moi la gloire de royaume du monde. Yes. La gloire de royaume du monde. Il est possible que tu sois dans l'église, dans un séminaire qui tourne sur la gloire de Dieu, mais toi tu es en train de demander la gloire du royaume du monde. Regardez ce que la Bible dit, Matthieu chapitre 4, 8 à 9. Et c'est important que l'on découvre ça. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'on me mette le texte. Et nous allons le lire ensemble. On y va 4. Le diable le transporta. Il transporta qui? Jésus. Encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et quoi? Et leur gloire. Ça signifie quoi? Dans la Bible, il y a ce qui existe, ce qu'on appelle la gloire du royaume du monde. Et Satan a présenté cette gloire à Jésus. Il a dit, regarde le royaume de la terre et vois leur gloire. Donc il est possible que tu sois à l'église comme dans un séminaire pareil. Pendant que Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, toi tu es en train d'attendre de la part de Dieu la gloire du royaume du monde. Et vous savez, cette gloire ici du royaume du monde est liée à la richesse, le pouvoir, l'influence, l'opulence, la capacité de diriger. C'est une gloire temporelle et c'est une gloire matérielle. Mais aussi c'est une gloire très dangereuse parce qu'elle est vertigineuse. Dès que cette gloire te touche avant la gloire que Moïse demande, je doute fort que tu resteras spirituel. C'est pourquoi vous allez constater, les gens qui ont goûté la gloire du monde sans une bonne prospérité au niveau de leur âme ont mal fini. Et Dieu dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde? Ça dit d'avoir la gloire du monde s'il perdait son âme. Je veux dire à l'église, est-ce que savez-vous que c'est une grande erreur de comparer ta vie par rapport à la prospérité de païens? Parce que toute prospérité qui repose sur une âme malade est une autre forme de pauvreté. Alors quand toi tu regardes ton état, bien que tu es bien avec Dieu, mais tu dis regarde les païens qui ne prient pas, ils ont les véhicules, ils prospèrent. C'est comme si tu veux dire à Dieu que tu n'arrives pas à me bénir. Moi je te crains, mais Dieu dit en Apocalypse à l'église de Laodicée, vous dites que vous êtes riche, vous dites que vous avez de l'argent, cependant vous êtes des pauvres, vous êtes nus et aveugles. Parce que tout celui qui prospère sans être en accord avec le principe de Dieu est en train de régresser.
Observez leur vie. Les gens du monde qui vous troublent. Observez leur fin. Des gens comme de Whitney Houston. Il finit dans une chambre et se suicide. Regardez Michael Jackson. Regardez tous ces gens que vous pensez être meilleurs que vous. Regardez leur fin. Pour dire à l'église, si nous ne redéfinissons pas la gloire, nous risquons d'être en train de demander une chose qui n'est pas la gloire. Et cette gloire ici, le royaume du monde, il faut faire attention. C'est une gloire qui est sous le contrôle de Satan. C'est pourquoi il dit à Jésus, je peux te le donner. Je peux te la donner. Pas seulement que c'est la gloire des royaumes. Mais deuxième type de la gloire qui existe dans la Bible, c'est la gloire du diable. Quelqu'un peut dire pour moi la gloire du diable. Dans ce monde ici, il y a certaines gloires que vous pouvez obtenir qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du diable. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, si tu t'agenouilles, si tu te prosternes, alors je te donnerai la gloire de ce royaume. En d'autres termes, bien que le diable est un imposteur, mais au moins le monde entier est sous son contrôle. Et si vous vous agenouillez, vous vous prosternez devant ce principe, il peut vous donner sa gloire. C'est pourquoi vous devez savoir qu'aucune personne ne peut être bénéficiaire de la gloire du diable sans tomber dans l'idolâtrie. Il dit tu dois te prosterner et tu dois m'adorer. En d'autres termes, envier la gloire des personnes qui ont eu le pouvoir, la richesse par le diable, c'est être tenté à suivre le voie par lesquelles ils sont passés pour arriver là-bas. Et on a des chrétiens frustrés. Parce que toute leur comparaison, c'est par rapport à ce que les païens sont et ce qu'ils ne sont pas. Parce que vous savez ce qu'ils font la nuit. Vous savez combien de filles vierges qu'ils ont déflorées. Vous savez combien d'enfants qu'ils ont détruits. Vous savez combien de contrats qu'ils ont signés avec Satan pour qu'il leur donne de cette gloire. Regardez même la plupart de certaines personnes élevées en dignité. Regardez leurs yeux. Généralement rouges. Manque de sommeil. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire la nuit. N'avez-vous pas vu une autorité qui a perdu le pouvoir, mais il devait sortir de son bureau par derrière? Est-ce qu'une personne normale, ton travail vient de finir, tu vas quitter ton bureau en reculant? C'est depuis quand que les hommes marchent en reculant? C'est parce que tout ce que nous voyons, c'est la gloire du monde que les gens ont. Mais nous ne savons pas que personne ne peut avoir la gloire du diable sans avoir été en idolâtrie. Et c'est important. Comme on est en train d'enseigner ici, de révéler à l'église que même le pouvoir que Simon avait, dans Actes chapitre 8 verset 9 jusqu'à 10, c'est une gloire, hein? Écoutez un peu cette gloire. C'est une gloire qui ne vient pas de Dieu, mais écoutez, c'est pourquoi j'ai dit à l'église, parfois s'intéresser trop aux impacts de la gloire sans redéfinir la gloire risquerait de nous amener à confondre la gloire de Dieu et la gloire qui vient du diable.
Parce que souvent les impacts sont presque les mêmes. Quelqu'un me dit amen? Quand Dieu fait des choses, il est étonne. Satan aussi, quand il fait des choses, il fait quoi? Il est étonne. Alors le problème n'est pas d'abord de chercher les effets de la gloire. Il faut savoir c'est quelle gloire que tu cherches. Et si c'est la gloire de Dieu, alors c'est quoi cette gloire? Donnez-moi notre verset là. Regardez un peu un homme à qui Satan a donné la gloire. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. Quelqu'un dit pour moi la magie. Et provoquait l'étonnement du peuple de quoi? De la Sam. Il provoquait l'étonnement. Le diable avait donné la puissance, la gloire. Et il provoquait l'étonnement. Vous voyez la tendance c'est quoi? C'est de croire que tout ce qui frappe aux yeux vient de Dieu. Écoutez comment le verset continue. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Ce n'est pas parce qu'une gloire traîne qu'elle est nécessairement de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent ce qui n'est pas de Dieu ne traîne pas. Mais il les avait étonnés longtemps. Longtemps. Mais cette gloire-là était une gloire qui venait de Satan. J'aimerais dire que la gloire que Moïse réclame, c'est ça même ce que nous voulons ce soir. Cette gloire-là, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Je veux que quelqu'un dise après moi, tout ce que je cherche, c'est la gloire de Dieu. Si tu es dans cette salle et que tu es assoiffé de la gloire de Dieu, je veux que Dieu sente au ciel, il y a quelqu'un dans cette salle qui désire voir la gloire de Dieu. J'ai dit qu'il y a combien de types de gloire? 3 types. Premier type de gloire, la gloire du royaume de quoi? Du monde. Et puis deuxième type de gloire, la gloire du diable. Et puis troisième type, la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire que Moïse réclame. Exode 33, 18. Fais-moi voir ta gloire. Il ne dit pas, fais-moi voir la gloire des royaumes du monde. Non, il fait-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, c'est une gloire qui est attachée à la personne de Dieu. Et je voudrais dire, toute gloire matérielle qui précède l'expérience de la gloire de Dieu peut vous tuer. Celui qui accède à la gloire matérielle sans réellement vivre la gloire de Dieu, cette gloire va les tuer. C'est pourquoi il y a des gens, Dieu les avait préférés pauvres que riches. Parce que quand ils étaient pauvres, quand ils souffraient, Dieu jouissait de leur présence permanente dans sa présence et dans son œuvre. Mais parce qu'ils n'ont pas découvert l'importance de la vraie gloire, ils se sont perdus. La gloire de Dieu, dis pour moi la gloire de Dieu. C'est ce que Jean chapitre 11 verset 14 dit. On dit à Jésus, ton ami est malade, il est sur le point de mourir, fais quelque chose. J'aime la réponse. Il dit, après les avoir entendus, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Verset 4. Elle est pour. Quelqu'un peut dire après moi la gloire de Dieu. J'aime la précision de cette phrase. Elle n'est pas pour la gloire de Lazare. Elle n'est pas pour la gloire de sa famille. Mais elle est pour la gloire de qui? La gloire de Dieu. C'est très important que l'on sache dans la Bible la chose la plus importante
qui joue le rôle de tout, c'est la gloire de Dieu. Et que si on est ignorant de ce qu'est la gloire, nous risquons de demander autre chose qui n'est pas la gloire. Et j'aime dans le verset 40. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 40? Et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras quoi? Tu verras la gloire de qui? Dis à un voisin l'insistance de la gloire dans chaque point appartient à Dieu. C'est-à-dire, on ne dit pas, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Non. On ajoute cette gloire-là. C'est une gloire qui est attachée à Dieu. Attachée à Dieu. J'ai un mandat ce soir, c'est de redéfinir la gloire. Et je voudrais dans les quelques minutes qui me sont imparties, aider l'Église à savoir, quand on parle de la gloire de Dieu, c'est quoi? Parce que c'est seulement quand cette gloire est redéfinie que nos prières et nos sujets de prière peuvent être corrects et spirituels devant Dieu. Allons-y. C'est quoi la gloire de Dieu? Toutes les fois que la Bible parle de la gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu? Notez cela. La gloire de Dieu, c'est la manifestation tangible et visible de la présence de Dieu. Vous voyez déjà qu'à partir de cette définition, si pour vous la gloire c'est le mariage, si pour vous la gloire c'est un voyage, si pour vous la gloire c'est un visa, vous voyez comment est-ce que vous pouvez pendant toute une période de prière passer à côté de la chose qui peut engendrer ce que vous pensez être la gloire. Parce que toutes ces choses que vous voyez comme résultat de bonheur, des résultats qui vous réjouissent, n'est pas la gloire. Ce sont des manifestations. Alors nous ne devons pas courir derrière les effets de la gloire avant de se rassurer qu'on connaît la gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la manifestation tangible et visible de la présence de Dieu. Donc quand tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire, tu es en train de lui dire, je veux que tu te manifestes d'une manière tangible. Je vais dire à l'église, il y a toujours dans l'église des gens qui parlent d'un Dieu qu'ils ont entendu. Il y a toujours des gens qui parlent d'un Dieu qu'ils ont vu dans la vie de quelqu'un. Mais il y a peu de gens qui parlent d'un Dieu qu'ils ont vécu, qu'ils ont expérimenté. Ma prière dans cette saison, que Dieu te prenne de la dimension de l'avoir entendu, de l'avoir vu, à la dimension de le vivre. Que tu puisses dire comme Job, j'entendais parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais lui s'arrête au niveau de l'œil. 1 Jean chapitre 1, l'apôtre Jean dit, ce que nous vous enseignons, ce sont des choses que nos yeux ont vues, mais attention, que nos mains ont touché concernant le Fils de Dieu. Ma prière ce soir, que Dieu manifeste, qu'il manifeste
sa présence dans ta maison, dans ton église, dans ton travail. La gloire de Dieu n'est pas d'abord au sujet des choses. La gloire de Dieu est au sujet de la révélation, la manifestation de Dieu lui-même. Quelqu'un peut lire avec moi 2 Corinthiens chapitre 7, 1 jusqu'à 3. J'aime la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Mettez-moi rapidement ce verset. 2 Corinthiens chapitre 7 et 2 Chroniques chapitre 7, 1 jusqu'à 3. Lorsque Salomon y achevait de prier, my God, ce soir quand on va finir de prier, quelque chose doit se faire. Lorsque Salomon y achevait de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, my God. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Je déclare, avant qu'on quitte cette salle, la gloire de Dieu va remplir ces lieux. Ta maison sera remplie de Dieu. Écoutez, vaut mieux être nu avec Dieu que d'être habillé sans Dieu. Le plus grand problème d'Adam et Ève, c'est que quand ils étaient nus, ils étaient dans la gloire de Dieu. Mais les jours où ils se sont habillés, ils n'étaient plus dans la gloire de Dieu. Je refuse toute prospérité qui arrive dans l'absence de la présence glorieuse de Dieu. Parce que ce qui donne un sens à ta vie, c'est ton attachement à la présence de Dieu. Tu me donnes un bon amen, je parle. Parce qu'il n'y a aucune créature qui peut vivre en dehors de son environnement de base. Ce qui détermine ta survie, ce qui détermine ta gloire, c'est ton attachement à ton environnement de base. C'est pourquoi dans Genèse, Dieu créait toujours l'environnement des créatures avant de créer les créatures. Il crée l'eau avant de créer les poissons. Il crée le ciel avant de créer les oiseaux. Il crée la terre et les herbes avant de créer les animaux. Et quand il fallait créer maintenant l'homme, il a regardé quel est l'environnement de l'homme. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre semblance. Donc l'environnement de l'homme, c'est la présence de Dieu. Si vous le détachez de cette présence, l'homme va mourir. Ah, quelqu'un dit après moi, yes. La manifestation de la présence de Dieu. Ah, je me dire à l'église, l'heure arrive où il y aura la différence entre les gens qui ont seulement l'argent et les gens qui ont la présence de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a la présence de Dieu, même s'il n'a rien, dès que vous lui donnez le micro, il peut simplement dire Alléluia. Les malades sont guéris. Alléluia. Les possédés sont délivrés. Parce que l'argent est limité, mais la présence de Dieu est illimitée. Je viens déclarer, celui qui opère dans les richesses liées au monde est limité, mais celui qui opère dans la puissance de la présence de Dieu est illimité. La manifestation de la présence de Dieu. C'est ça la gloire. Exode 24, 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Il n'y a pas un mariage ici. Il n'y a pas un travail ici. La gloire est d'abord attachée à la présence de Dieu qui se manifeste. Maintenant, les autres choses ici que tu cherches viennent comme des résultats. Alors souvent, nous aimons plus le résultat que la chose qui crée les résultats. Deuxième chose, c'est quoi la gloire de Dieu?
C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu n'est rien d'autre que la manifestation de la puissance de Dieu. En faisant de quoi? De la puissance de Dieu. Yes. Elle n'est pas simplement la révélation de la présence de Dieu. Elle n'est pas simplement lorsque Dieu vient confirmer sa présence vers quelqu'un. Mais la gloire de Dieu, c'est aussi lorsque le Dieu Tout-Puissant manifeste sa puissance. C'est la gloire de Dieu. Regardez, lorsque les enfants d'Israël arrivent devant la mer Rouge, et que devant la mer Rouge, rappelez-vous, la gloire de Dieu était déjà là. Donne-moi mon amen. La présence de Dieu était déjà là. C'est ça la première définition que je viens de donner. Parce qu'il y avait la nuée, derrière, il y avait le feu. C'était déjà la présence révélée de Dieu qui était déjà là. Mais attention, ce n'est pas seulement ça la seule dimension de la gloire. Mais quand Dieu déchire la mer en deux, et que Pharaon et ses Philistins, ainsi que ses chariots, tombe dans les eaux. Écoutez maintenant comment Exode 15. Marie ainsi que les autres comprend cette manifestation de la puissance. Donnez-moi ça. Exode 15, 1. Si la technique peut nous aider à être rapide. Qu'est-ce que nous dit la Bible? On y va. 4. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à qui? À l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater quoi? Sa gloire. Et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ce qui m'étonne, c'est de comprendre que lorsque la puissance de Dieu s'est manifestée, et ont compris que c'était l'explosion de sa gloire. My God. Je prie que dans cette saison, que la gloire de Dieu soit la manifestation de sa puissance au niveau de tes ennemis, dans tes batailles. Si tu me donnes un bon amen, que la puissance de Dieu soit une manifestation de la gloire de Dieu. Alors à partir de ce soir, quand tu pries, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, tu dois avoir dans ton esprit que tu es en train d'attendre la manifestation de sa puissance de Dieu au milieu de tes ennemis, dans ta santé, dans ton problème. Que celui qui me dit amen, que Dieu manifeste sa puissance cette année. Je ne sais pas combien de jours qu'il nous reste, mais Dieu, même lorsqu'il semble venir en retard, sa puissance, qui est une manifestation de sa gloire, finit par faire beaucoup de choses en peu de temps. Celui qui me dit amen, je prêche. On lui informe que Lazare est mort. Lazare est malade. Il prend 2 jours, il ne vient pas. Dis après moi retard. Et puis on lui dit, Lazare est mort. Il traîne encore. Dis après moi retard. Et puis on lui informe que Lazare vient d'être enterré. On lui dit encore, tu es en retard. Et puis 4 jours après, lorsqu'il arrive, il veut connaître où est Lazare. Marthe lui informe, il sent déjà. Pour dire à Jésus, c'est déjà trop tard. Mais ce que Marthe ne savait pas, c'est que Jésus lui avait déjà dit, cette maladie n'est plus à la mort. Bien que la mort est arrivée et que je suis venu en retard, c'est afin que la gloire, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et cette gloire-là de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation de sa puissance. C'est pourquoi quand il arrive devant la tombe, au lieu de guérir la guérison, la maladie par la guérison, ça c'est une dimension connue, parce qu'il avait déjà guéri beaucoup de gens. Il a préféré qu'en un instant
lorsqu'il ressuscite Lazare, au même moment, il soigne aussi les maladies qu'il avait raté de guérir avant. J'ai prié que ce soit que les choses que Dieu n'a pas fait en janvier, que par sa puissance, qu'il les fasse en un seul coup. Et je déclare, tu vas traverser l'année avec un paquet de miracles. Parce que quand Lazare sort, ce que je constate, regardez le nombre de choses que Dieu a fixées. Il a restauré l'odeur. A dit à un voisin, c'est souvent les gens les plus proches de nous qui propagent notre mauvaise odeur. Parce qu'aucun juif qui était à la tombe n'avait dit à Jésus qu'il y sent déjà. Ce n'est que Marthe, sa sœur, qui est allée annoncer qu'il y sent. Souvent les gens les plus proches propagent ce qui est mauvais à nos sujets. Mais j'aimerais déclarer, le Dieu pour qui tu es venu ici va te donner la grâce. Ah, donne-moi un bon amen, je prêche. L'odeur va changer. Donne-moi un bon amen, je prêche. Au lieu de s'arrêter au niveau de l'odeur, il fait en sorte que chaque verre qui a consommé les particules du corps de Lazare vomisse les parties du corps. Parce que si tu fais 4 jours dans la tombe, tu n'as pas le pouvoir d'interdire au verre de manger ton corps. Mais quand le Dieu de la gloire vient manifester sa puissance, il ne change pas seulement l'odeur, mais il ordonne à tout celui qui a consommé les particules de son corps de commencer à les ramener. Je déclare ce soir, tout celui qui a pris une chose qui t'appartenait par la puissance de Dieu, il est convoqué ce soir. Donne-moi un bon amen, je prêche. Au lieu que cela s'arrête là, la puissance de Dieu va faire en sorte que l'homme qui était malade ressuscite guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas fait 2-3 choses en janvier, il peut le faire le 25 décembre. Que celui qui a la foi dise après moi, avant que je ne traverse, Dieu va me faire voir sa gloire. Et sa gloire, c'est la manifestation. Oh, Ranescopele Kirebaya. Cherche-moi 3 personnes. Dis-le la puissance. La puissance. La puissance. Donne-le la main. Dis-le la puissance. La puissance. La puissance. Si tu crois dans la puissance, dis après moi power. Quelqu'un peut bouger un peu comme ça. Bouge un peu comme ça. Si tu bouges sur ta chaise, que tout ce qui était stagnant commence à changer de position. Parce qu'on ne parle pas de la gloire sans parler de la puissance. Si tu es malade, que ton pied soit guéri. Si tu es étouffé, que l'étouffement disparaisse. Si tu te sentais oppressé, que l'oppression tombe. Je confesse maintenant ce que ton père n'a pas fait. Le Dieu de gloire le fait pour toi. Dis après moi, yes! Parce que j'aime avec la puissance. La puissance qui est une manifestation de la gloire de Dieu, qui est même la gloire de Dieu, peut transformer un problème privé en un témoignage public. Aïe, 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 aïe. Je dis ceci, quand la gloire de Dieu se manifeste en termes de puissance, Dieu peut récupérer un problème privé et le transformer en un témoignage public. La maladie de Lazare était un problème familial entre lui et ses 2 sœurs. Mais quand ils sont allés à la tombe et que Jésus l'a ressuscité, le problème ne devait plus devenir privé. Ça s'est transformé en un témoignage collectif. Je prie aujourd'hui que tout problème privé devienne un témoignage public.
Même celui qui ne connaît pas le problème que tu as connaîtra ton témoignage. Parce que la puissance de Dieu peut récupérer un problème privé pour le transformer en un témoignage public. Pose la question à un voisin. À la noce aux noces de Cana. Pose-lui. Aux noces de Cana. Où étaient les raisins pour que le vin soit créé? Pose-lui un peu la question. Où était le raisin? Où étaient les raisins? Où est-ce que Jésus a trouvé le raisin pour que le vin soit créé? Il faut faire attention. Quand vous lisez ces textes-là, c'est Jean 2 chapitre 11. La Bible dit ceci. Ce fut pour la première fois que Jésus manifesta sa gloire. Mais dans cette gloire-là, c'est dans la dimension de la puissance. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé au monde que même dans l'absence des ressources, je peux produire des résultats. Parce qu'on m'a expliqué, pour avoir le vin, il faut les raisins. Mais dans l'absence des raisins, il produit le vin. Je prophétise, même si tu n'as pas ce qu'il faut pour avoir telle chose, que le Dieu puissant te donne la chose à cause de sa gloire dans son absence. Celui qui pousse des cris de joie pour le roi, Dieu le visite. Dis après moi, je reçois la parole. Plus fort que ça, je reçois la parole. Alors je vous demande une chose. Ceux qui sont debout, vous pouvez rester debout, n'a pas de problème. Mais ceux qui écrivent, notez ceci. Quand la gloire de Dieu se manifeste, aujourd'hui je m'arrête par ici. Il y a deux choses qui arrivent. Dis pour moi deux choses qui arrivent. Et vous serez étonnés que ce que je veux vous dire n'a rien à voir d'abord avec certaines choses que nous croyons que la gloire de Dieu. Papa, quand l'Esprit de Dieu m'a enseigné ça, ma vie a été transformée. Regardez. Le premier impact de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, quand elle se révèle, ça dit sa présence, sa puissance. Avant qu'elle ne vous donne les choses matérielles, elle vous enlève l'aveuglement et vous révèle votre vrai état spirituel. Aucune personne ne peut voir la gloire de Dieu sans connaître son vrai état. Cette gloire où les gens, je vois notre génération, quand c'est la gloire, ça s'arrête juste au niveau des véhicules, ça s'arrête juste au niveau du parler en langue. Franchement, moi je ne crois pas que c'est une vraie gloire. Une vraie gloire, dès qu'elle se révèle à vous, elle doit éclairer votre impureté. Tu sais pourquoi tu vois toujours le mal des autres, mais tu ne vois jamais ton mal. C'est parce que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, quand elle arrive, elle va éclairer l'impureté que tu ne peux pas voir. Donnez-moi Ésaïe chapitre 6. Regardez. Je me rends compte que Ésaïe est un prophète. Dis après mon prophète. Ésaïe 1, il prophétise le problème des gens. Ésaïe 2, il prophétise le problème des gens. Ésaïe 3, il prophétise. Ésaïe 4, Ésaïe 5. Arrivé à Ésaïe 6, il va voir dans une vision la gloire de Dieu va remplir le temple. Et quand il voit la gloire de Dieu remplir le temple, c'est alors qu'il va regarder. Ah! Je suis un homme aux lèvres impures. Mais pendant qu'il prophétisait tout ce temps, il n'avait jamais vu que ses lèvres étaient impures. Son état spirituel a été révélé lorsque la gloire de Dieu est venue vers lui. Bien-aimé,
Qui es-tu au niveau intérieur? Quel est l'état de ton cœur? Il y a des choses que ton pasteur ne te dira jamais. Seule la gloire de Dieu peut te les révéler. C'est pourquoi quand la gloire de Dieu descend, les gens ne pleurent pas d'abord parce qu'ils ont reçu l'onction. Les gens pleurent parce que les écailles sont tombées et maintenant ils se voient combien impurs ils sont. Posez-vous la question. Comment Pierre expérimente la pêche miraculeuse? Quelle est la réaction normale? Si Dieu fait pour toi la pêche, quelle est la réaction normale? Alléluia! La fête commence. Mais dès que la pêche miraculeuse commence, Pierre s'agenouille et puis il dit: je suis un pécheur. Quel est le lien entre un miracle de la pêche et une repentance? C'est parce qu'en voyant la gloire, les écailles sont tombées et il a vu son état intérieur. Dieu ne peut pas vous éclairer sans que vous ne puissiez voir votre impureté. Est-ce que savez-vous que parfois nous sommes ce que nous pensons que les autres sont dans un mauvais sens, mais parce qu'on est aveugle et qu'on a trop confiance en notre lecture, on ne sait pas qu'on est orgueilleux. Jésus regarde Pierre. Il dit: toi, tu vas me renier 3 fois. Pierre a tellement confiance en sa propre lecture. Moi, je ne peux jamais te renier. Mais Dieu voyait son cœur. Il savait que cet homme a une semence d'impureté. Parfois, tu es ce que tu ne sais pas que tu es. C'est pourquoi tous les grands réveils qui ont commencé par la manifestation de la gloire de Dieu ont poussé les gens à se repentir par rapport à leur état. Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui. Quand il y a réveil, tout ce que les gens font, c'est parler en langue, c'est prophétiser. Tu peux prophétiser, mais tu es inconscient de ton état. Demande à Esaïe. Il prophétise les gens. Mais dans chapitre 6, c'est là qu'il voit que ses lèvres sont impures. N'aie pas confiance en ta propre lecture. Il faut dire à Dieu que ta gloire révèle mon état. Pour ce soir, que la parole de Dieu vous bénisse. Bien-aimé, juste 3 minutes. Prends une bonne position. Dis à Dieu: je refuse de faire confiance à ma propre vision sur moi. Éclaire mon cœur. Fais-moi voir qui je suis. Fais-moi voir ce que tu reproches à moi. Parce que le premier effet de ta gloire, ce n'est pas d'abord l'obtention des matériels. Ça enlève la cécité spirituelle et ça te rend conscient de ton état.